bonjour à tous. Un oscilloscope, qu'est-ce que c'est? C'est un mesure destiné Un instrument de... c'est comme un stéthoscope, mais c'est pas pareil. Ça, multimètre lui, il va vous mesurer les tensions à un instant T. Une valeur fixe. Si cette tension varie lentement, il va être capable de vous indiquer le minimum, le maximum, à condition que ça varie très lentement. Mais en gros, vous aurez juste, avec votre multimètre, une valeur unique. L'intérêt de l'oscilloscope, c'est que vous voyez la valeur évoluer dans le temps. Quand il s'agit de mesurer un phénomène très lent, exemple, une sortie d'un microcontrôleur qui passe de 0 volts à 5 volts, 10 secondes après repasse à 0 volts, qui 10 secondes après repasse à 0, on a le temps de voir, c'est un indice 5, c'est un indice 0 sur le multimètre. Ils sont des fréquences beaucoup plus élevées, c'est-à-dire une variation de la tension beaucoup plus rapide. Au-delà de 1 seconde, déjà, on ne va pas arriver au bar multimètre, il va passer son temps à afficher des chiffres qui bougent sans arrêt et on saura à peine voir le maximum et le minimum. On n'aura pas de valeur constante. C'est pour ça qu'il faut utiliser un oscilloscope. Les premiers oscilloscopes étaient entièrement analogiques et n'étaient capables que d'afficher une courbe de tension dans le temps jusqu'à une certaine vitesse, au-delà, ils n'arrivaient plus à mesurer, et ils n'avaient aucune capacité de stocker des informations en mémoire. Ils étaient purement analogiques et sans réel. Ensuite, on a eu les oscilloscopes à mémoire, qui étaient en interne numérique, même si c'était un écran cathodique rectangulaire. Et maintenant, on commence à avoir des oscilloscopes, je n'ai pas dit que c'était l'unique solution, qui sont sous forme de petits boîtiers qu'on raccorde en USB sur un PC avec une application. Et on a les sondes de mesure qui nous permettent de mesurer comme si on avait un vrai oscilloscope. C'est joli. Avec les deux entrées, l'entrée qu'on appelle 0 et l'entrée 1, qui correspondent aux deux entrées de mesure qui sont ici sur le boîtier. On a avec l'oscilloscope des sondes de mesure. Un petit interrupteur ici pour passer de divisé par 10 le signal ou direct. Alors, on met la sonde sur une entrée. Et à partir de maintenant, on est capable, avec l'extrémité, de venir avec une petite pince crocodile chercher la masse. Et avec ça ici, de venir avec un petit crochet et un ressort, de venir chercher le signal. On peut aussi, si on enlève ça, avoir une pointe de mesure assez précise pour se mettre sur un composant pour venir faire notre mesure. Alors il y a aussi des petites bagues de couleurs, ici, la petite bague jaune sur la sonde pour savoir ce qu'on est en train de... quelle est la sonde qu'on utilise, parce qu'on en a une deuxième, et ici, sur quelle entrée on la met. Alors c'est pratique d'utiliser la bague jaune pour la courbe qui va être en jaune, et la bague verte pour la deuxième. C'est fait exprès qu'il y ait des couleurs pour qu'on puisse personnaliser les signaux qu'on mesure. Si on essaie de regarder où on est au maximum, allez, à peu près 40 millièmes de volt. Une résistance cramée. Là, c'est l'industriel. Voilà. La ligne m'a tenu le coup. On a toujours 12 volts et en alternatif, on a un peigne positionné directement des mesures. Alors, si on prend la calculatrice, Tu veux pas faire l'opération de mettre les fonctions? peut-être. De mesurer des signaux jusqu'à 50 MHz, ce qui n'est pas énorme non plus pour un oscilloscope. L'oscilloscope, un signal de référence, qui est ici. On a un petit anneau où on vient mettre la sonde de mesure dessus. Et quand on se met en automatique, voilà, il nous mesure le signal qui est fourni, qui est un signal carré, fourni par l'oscilloscope lui-même et qui va nous permettre de régler la sonde, ou de vérifier les mesures qu'elle fait. Il n'est pas stable au départ, quand on mesure, c'est pas stable, il faut attendre un moment.
Et ça, c'est ce qu'on arrive à visualiser quand on a un événement qui arrive brutalement. On dit à l'oscilloscope, tu te mets en attente, le temps de monter. Bah, c'est le temps que le signal met entre le moment où il est en bas jusqu'au moment où il arrive en haut. Et là, on voit que le temps de montée du signal, c'est 500 nanosecondes seulement. En vert. Et on a la valeur qui s'affiche ici, mais dans une case verte. Donc on sait déjà que cette mesure-là, elle est liée à l'autre entrée. Toutes des choses qu'on ne fait pas sur un oscilloscope analogique ou entièrement manuel. Et là, on a une valeur qui oscille entre 8 et 12 millivolts de variation. Pas trop mauvais, hein.